Victor Delaunay était un homme d'affaires redouté, un titan du monde de l'immobilier qui inspirait à la fois respect et crainte. Son nom était synonyme de puissance et de succès, et chaque projet qu'il touchait se transformait en or. Il avait bâti son empire à la force de son intelligence et de son ambition dévorante, ne laissant rien ni personne entraver son ascension. Pour lui, la vie était une lutte où seuls les plus forts survivaient. Sa villa, perchée sur les hauteurs d'une colline dominant la ville, était le symbole parfait de son triomphe. Un immense domaine, entouré de jardins impeccables, où la piscine scintillait sous le soleil comme un saphir liquide. De là-haut, il pouvait contempler les rues animées en contrebas, les immeubles qu'il possédait, les quartiers qu'il avait remodelés à son image. Il était un roi dans son palais de verre et de marbre. Et pourtant, malgré cette réussite éclatante, une douleur silencieuse rongeait Victor Delaunay. Un vide profond qu'aucune somme d'argent, aucun contrat, aucun trophée ne pouvait combler. La perte de son fils unique, Antoine. Antoine avait disparu 15 ans plus tôt, du jour au lendemain. Il avait tout simplement quitté la maison sans un mot, sans une lettre, sans une trace. Ce matin-là, Victor s'était réveillé en pensant que son fils dormait encore dans sa chambre, mais en y entrant, il avait trouvé le lit défait et l'armoire vidée. Comme si Antoine n'avait jamais existé. Ce fut un choc. Au début, Victor refusa d'y croire. Son fils finirait bien par revenir, se disait-il. Mais les heures devinrent des jours, puis des semaines. L'angoisse se transforma en panique, puis en colère. Pourquoi était-il parti? Victor ne comprenait pas. Il avait tout donné à Antoine, une éducation d'élite, une maison luxueuse, des opportunités que peu de jeunes de son âge pouvaient espérer. Il lui avait tracé une route vers la réussite, l'avait préparé à reprendre un jour l'empire familial. Mais cela ne semblait pas avoir suffi. Il avait engagé des détectives privés, fouillé chaque recoin de la ville, contacté les hôpitaux, les commissariats. Rien. Antoine s'était volatilisé, comme s'il n'avait jamais existé. Avec le temps, la douleur ne s'était pas atténuée. Elle s'était simplement transformée en un poids silencieux qu'il portait chaque jour. Un fardeau qu'il enfouissait sous des heures interminables de travail, sous des acquisitions toujours plus grandes, sous une armée d'admirateurs et de collaborateurs prêts à lui obéir au doigt et à l'œil. Mais les soirs de solitude, dans le silence glacé de sa villa, il pensait encore à Antoine. À son rire, à son regard brillant quand il était enfant, à la façon dont il l'appelait papa avec une innocence qui lui semblait aujourd'hui si lointaine. Et il se demandait, sans jamais obtenir de réponse, « Où es-tu, mon fils ?» Un après-midi d'été, alors que la chaleur embrasait le ciel et que les cigales chantaient paresseusement, Victor était assis sur la terrasse de sa villa, un verre de scotch à la main, parcourant distraitement un rapport financier. Il aurait dû être concentré, mais son esprit était ailleurs. Comme souvent ces derniers temps. Son regard dériva vers la piscine en contrebas, où un homme s'affairait avec méthode. C'était Louis, son pisciniste, un trentenaire à la peau hâlée par le soleil, aux bras musclés par le travail manuel. Louis travaillait ici depuis quelques mois, mais Victor ne lui avait jamais vraiment prêté attention. Pour lui, il n'était qu'un employé parmi tant d'autres, un ouvrier silencieux dont la présence se fondait dans le décor luxueux de la villa. Mais ce jour-là, quelque chose attira son regard. Un éclat d'argent autour du cou de Louis. Un collier. Victor plissa les yeux. Ce pendentif, il lui semblait étrangement familier. Il posa son verre et se redressa lentement. Plus il observait l'objet, plus son cœur battait fort. Ce n'était pas n'importe quel bijou. C'était un médaillon rond, légèrement usé, avec une gravure au centre. Un symbole qu'il connaissait trop bien. Son souffle se coupa. Il connaissait ce collier. Se levant brusquement, il descendit les marches de la terrasse et s'approcha de Louis, qui ne remarqua sa présence que lorsqu'il fut tout près. « Où as-tu eu ce collier ?» demanda Victor d'une voix tremblante. Louis sursauta légèrement. Il n'avait jamais entendu son employeur lui adresser la parole de cette manière. Habituellement, Victor Delaunay parlait avec un ton froid et distant. Mais cette fois-ci, il y avait une urgence, presque une détresse dans sa voix. Louis Franca les Saucels. C'est un souvenir, d'un ami d'enfance, répondit-il prudemment. Victor sentit une vague de chaleur envahir sa poitrine. Il pointa du doigt le bijou. Lis-moi ce qui est gravé derrière. Louis hésita. Il ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi cet homme puissant et riche semblait soudain si troublé.
Mais il obéit. Il prit le médaillon entre ses doigts et retourna le pendentif. Sa voix résonna doucement dans l'air brûlant de l'après-midi. Toujours ensemble, malgré tout. Victor sentit ses jambes faiblir. Il connaissait cette phrase. Il l'avait lui-même fait graver, 15 ans plus tôt, sur un collier qu'il avait offert à son fils pour ses 18 ans. Son regard si fixe sur Louis, sa respiration saccadée. Cet ami, qui était-il? Murmura-t-il. Louis baissa la tête. Il s'appelait Antoine. Le silence qui suivit fut aussi lourd qu'un orage prêt à éclater. Le clapotis de l'eau dans la piscine était le seul son qui osait troubler l'air brûlant de l'après-midi. Antoine, murmura Victor, la gorge nouée, comme s'il redécouvrait ce prénom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années. Louis observait son employeur avec une méfiance mêlée d'étonnement. Cet homme, qu'il n'avait toujours connu que distant et froid, vacillait sous le poids d'une émotion brute. Il n'était plus le puissant Victor Delaunay, le magnate inaccessible. Il était un homme brisé, un père hanté par son passé. Louis sentait que cette soudaine obsession pour le collier cachait quelque chose de bien plus profond. « Vous le connaissiez » demanda-t-il, incertain. Victor détourna les yeux. Il tentait de maîtriser le tumulte de souvenirs qui le frappaient comme des vagues en pleine tempête. Puis, d'une voix rauque, il lâcha enfin la vérité. « Antoine était mon fils. » Louis resta figé, son souffle suspendu. Il contempla Victor avec une expression indéchiffrable, comme si une pièce de puzzle invisible venait soudain de s'assembler dans son esprit. « Votre fils » répéta-t-il doucement, comme s'il avait du mal à croire ce qu'il venait d'entendre. Un silence tendu s'installa. Louise baissa les yeux vers le collier qu'il portait depuis tant d'années. Ce simple bijou, qu'il avait toujours considéré comme un souvenir précieux d'un frère perdu, prenait maintenant une toute autre dimension. Il se laissa tomber sur le bord de la piscine et poussa un long soupir. Après une hésitation, Victor fit de même. Il ne portait plus son masque d'homme d'affaires impassible. Son visage était marqué par une douleur qu'il ne cherchait même plus à cacher. Il avait passé 15 ans à ériger des murs autour de son chagrin, à l'enterrer sous des montagnes de chiffres et de propriétés. Mais en cet instant, tout s'effondrait. Louis regarda l'eau de la piscine scintillant sous le soleil. Il semblait rassembler ses souvenirs avant de parler. « Je l'ai connu dans un foyer d'accueil », commença-t-il d'une voix plus posée. Il est arrivé un soir, les vêtements sales, les yeux perdus. Il ne parlait pas beaucoup au début, mais on est vite devenus inséparables. Victor fronça les sourcils. Un foyer d'accueil? Il avait cherché son fils partout, dans les hôpitaux, les commissariats, auprès de détectives privés. Comment avait-il pu passer à côté d'une évidence aussi tragique? Louis poursuivit, la voix teintée de nostalgie. Il m'a raconté son histoire par bribes. Il disait qu'il venait d'un monde où l'amour se mesurait en succès et en apparence, où il n'était qu'un projet à réussir et non un fils à aimer. Victor sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Un projet à réussir. Chaque mot résonnait en lui comme un coup de couteau. Il revoyait Antoine, adolescent, assis dans son bureau, les yeux baissés, tandis qu'il lui parlait d'avenir, de performance, d'excellence. Il lui disait qu'il devait être le meilleur, qu'il ne devait pas faiblir, qu'il devait se montrer digne du nom des Delaunay. Mais jamais, il ne lui avait demandé s'il était heureux. Jamais, il ne lui avait dit qu'il l'aimait sans condition. Alors, il est parti, conclut Louise d'un ton neutre. Victor baissa la tête. Il pensait que je ne l'aimais pas? Demanda-t-il d'une voix brisée. Louis haussa les épaules, un soupçon de tristesse dans son regard. Je pense qu'il voulait que vous l'aimiez autrement. Victor ferma les yeux. Pendant des années, il s'était convaincu que son fils était parti par caprice, par faiblesse. Il s'était raconté que la jeunesse d'Antoine l'avait poussé à fuir, qu'il avait voulu s'affranchir des responsabilités, qu'il s'était perdu dans un monde d'illusions. Mais maintenant, il comprenait. Antoine n'avait pas fui. Il s'était senti exilé, rejeté, invisible aux yeux d'un père qu'il avait aimé à sa manière, mais pas de la bonne. Le silence pesait entre les deux hommes, seulement troublé par le chant lointain des cigales et le bruit de l'eau qui clapotait doucement contre les parois de la piscine. Victor inspira profondément et osa enfin poser la question dont il redoutait la réponse. « Où est-il maintenant » demanda-t-il, la voix brisée. Louis détourna le regard.
Il savait que ces mots allaient détruire ce père déjà à genoux. Il hésita avant de répondre, pesant chacun de ces mots. Puis, il finit par murmurer. Il est mort il y a 10 ans. Victor sent its son monde bascular. Une onde de choc le traversa, lui coupant le souffle. Son cœur se serra dans sa poitrine, comme si une main invisible venait de l'écraser. Comment. Parvint-il à articuler d'une voix tremblante. Louise baissa la tête, la mâchoire serrée. Un accident, dit-il lentement. Il essayait d'aider un sans-abri agressé par une bande. Ils l'ont battu et laissé pour mort dans une ruelle. Un frisson parcourut le corps de Victor. Son fils unique, était mort seul, sous les coups de Brute, dans l'indifférence d'une ville qu'il aurait pu posséder. Victor se passa une main sur le visage, comme pour chasser un cauchemar dont il ne pouvait s'éveiller. Pendant 15 ans, il avait espéré. Pendant 15 ans, il s'était persuadé qu'un jour, Antoine reviendrait. Il s'était promis que, s'il le retrouvait, il l'accueillerait à bras ouverts, sans colère, sans reproche. Mais maintenant, il ne restait plus que l'absence. Et l'irréversible. Louise glissa la main dans la poche arrière de son jean et en sortit un vieux portefeuille en cuir. Il l'ouvrit lentement et en tira une photo, légèrement cornée par le temps. Puis, sans un mot, il la tendit à Victor. D'une main tremblante, celui-ci la prit. C'était une vieille photo d'Antoine et Louise. Ils devaient avoir une vingtaine d'années. Sur l'image, les deux jeunes hommes souriaient, bras dessus bras dessous. Antoine avait changé depuis la dernière fois que Victor l'avait vu. Il avait les cheveux plus longs, un regard plus serein, moins pesant que celui qu'il portait sous le toit familial. Il avait l'air libre. Victor sentit ses yeux s'embuer. Son fils avait eu une autre vie. Une vie loin de lui. Une vie où il avait trouvé une forme de bonheur, une fraternité qu'il n'avait jamais ressentie dans la maison de Launay. Victor contempla la photo, et pour la première fois en 15 ans, il pleura. Pas des larmes de rage ou de frustration. Des larmes de regret. Des larmes d'amour perdu. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids du chagrin. Louis, qui avait toujours vu en Victor un homme froid et inatteignable, eut un instant d'hésitation. Puis, doucement, il posa une main sur son épaule. « Il parlait souvent de vous, vous savez, » dit-il d'une voix douce. Victor releva la tête, surprise. Il prétendait vous avoir oublié, continua Louis. Mais je voyais bien qu'il espérait encore. Il portait toujours votre collier. Victor ferma les yeux et serra la photo contre lui. Il revoyait Antoine, enfant, courant vers lui avec ce même sourire radieux, lui demandant de venir jouer au ballon. Il revoyait ce petit garçon qui attendait un regard, une main sur l'épaule, un mot tendre. Il avait perdu son fils. Non pas à cause du destin, mais à cause de son propre aveuglement. Il aurait pu le retenir. Il aurait pu l'aimer mieux. Mais il ne l'avait pas vu s'éloigner. Et maintenant, il ne restait plus que descendre. Victor leva les yeux vers Louis, qui le regardait avec une bienveillance inattendue. « Je l'ai cherché pendant des années, » murmura-t-il, sa voix brisée. Et il était là, si près. Louis hocha la tête, un voile de tristesse dans le regard. « Il vous aurait pardonné, » souffla-t-il. Victor baissa les yeux, incapable de répondre. Ce jour-là, un millionnaire arrogant comprit enfin que la vraie richesse ne résidait pas dans les villas, les entreprises ou le pouvoir. Elle résidait dans l'amour que l'on donne et que l'on reçoit. Et il jura de ne plus jamais oublier cette leçon. Mais pouvait-on réparer l'irréparable? Et s'il était trop tard pour se racheter, comment vivre avec un tel poids sur la conscience? La brise chaude d'été soufflait sur la terrasse, mais Victor Delaunay n'avait jamais eu aussi froid. Le soir tomba sur la villa Delaunay, mais Victor resta assis près de la piscine, le regard perdu sur l'eau qui reflétait les lumières tamisées de la terrasse. Louis était parti depuis 1 heure, le laissant seul avec ses pensées. Sur la table devant lui, la photo d'Antoine et ce collier qu'il n'avait pas revu depuis 15 ans. Victor n'avait jamais cru aux signes du destin. Il était un homme pragmatique, rationnel. Pour lui, le monde se divisait en gagnants et en perdants, en chiffres et en profits. Mais ce soir-là, il se demanda si Antoine ne lui avait pas envoyé un dernier message, un ultime espoir de rédemption. Son fils n'existait plus. Mais ce qu'il avait laissé derrière lui pouvait encore être sauvé. À l'aube, Victor fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années.
Il quitta son bureau pour se rendre dans un quartier où il n'avait aucune affaire. Louis lui avait parlé de l'endroit où Antoine avait vécu ces dernières années, un centre d'accueil pour jeunes en difficulté, un refuge pour ceux que la société oubliait. Victor gara sa berline de luxe devant le bâtiment modeste, hésitant un instant avant d'entrer. L'intérieur était simple mais chaleureux. Des enfants couraient dans le couloir, des éducateurs s'activaient dans une grande salle où des repas étaient distribués. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard perçant, s'approcha de lui. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle, méfiante. Victor hésita avant de répondre. « Je cherche des informations sur un jeune homme qui a vécu ici, il y a une quinzaine d'années. » L'enfant croisa les bras. Nous ne donnons pas d'informations sur les anciens résidents. C'est une question de respect et de confidentialité. Victor sortit la photo d'Antoine et la lui tendit. Il s'appelait Antoine. C'était mon fils. Un silence. Puis la femme prit la photo, l'observa longuement, et un voile de tristesse passa dans ses yeux. Vous êtes son père, souffla-t-elle, comme une évidence. Elle lui fit signe de la suivre. Dans son bureau, elle posa une boîte en carton sur la table et l'ouvrit. Quand un de nos jeunes part, ou disparaît, nous gardons toujours quelques affaires. Pour le jour où quelqu'un viendrait se souvenir d'eux. Victor s'approcha lentement et vit des objets simples mais bouleversants. Un carnet à la couverture usée. Une montre bon marché dont le verre était fissuré. Une lettre jamais envoyée. D'une main tremblante, il ouvrit l'enveloppe. « Papa, je ne sais pas si je t'écrirai un jour, mais si je le fais, c'est peut-être parce que j'espère encore. J'ai longtemps cru que je n'étais pas assez bien pour toi. Que peu importe ce que je faisais, ce ne serait jamais suffisant. Alors j'ai préféré partir, pour essayer d'exister ailleurs, sans être le fils de Launay, sans être un héritier, juste moi. J'ai parfois imaginé que tu me chercherais, que tu viendrais un jour frapper à ma porte et que je pourrais enfin te dire ce que j'ai sur le cœur. Mais le temps passe, et je réalise que peut-être, je n'ai jamais compté autant que je l'espérais. Si tu lis cette lettre un jour, alors peut-être que j'avais tort. » Victor sentit un sanglot lui échapper. Il avait cherché Antoine partout. Mais il ne l'avait jamais cherché au bon endroit. La femme posa une main sur la sienne. Antoine n'a jamais cessé de parler de vous. Il disait qu'un jour, vous comprendriez. Victor referma les yeux. Il a laissé quelque chose ici ? Demanda-t-il. Elle hocha la tête. Oui. Mais ce n'est pas un objet. C'est une idée. Elle se leva et l'invita à la suivre à l'extérieur. Dans la cour, un groupe de jeunes s'entraînait à la boxe sous l'œil attentif d'un coach. Antoine a créé ce programme pour sortir les jeunes de la rue. Il voulait leur donner une seconde chance, leur apprendre à se défendre, pas seulement physiquement, mais aussi contre la vie. Victor observa ces jeunes, et soudain, il le vit. Antoine n'était plus là. Mais il vivait encore à travers eux. « Je veux aider », murmura-t-il. La femme le regarda avec un mélange de surprise et de méfiance. Ada comment. Victor inspira profondément. « Je vais financer ce centre. Pas seulement avec de l'argent, mais en y mettant mon nom. En y mettant mon engagement. Ce programme portera le nom d'Antoine. » Un long silence. Puis la femme esquissa un sourire triste. Il aurait aimé ça. Les semaines passèrent. Victor Delaunay, le magnate insensible, l'homme d'affaires impitoyable, consacra son temps et son énergie à un projet qui n'avait rien à voir avec ses affaires. Le centre Antoine Delaunay ouvrit officiellement ses portes 3 mois plus tard. Une plaque fut installée à l'entrée, et sous son nom, on y grava ces mots. Toujours ensemble, malgré tout. Le jour de l'inauguration, Victor se tint devant une foule de jeunes, d'anciens amis d'Antoine, de personnes que son fils avait aidées. Il prit la parole d'une voix tremblante. « J'ai passé ma vie à construire des immeubles, à bâtir un empire. Mais aujourd'hui, je réalise que la seule chose qui comptait vraiment m'a échappé. Un silence profond s'installa. Je ne peux pas changer le passé. Je ne pourrai jamais rattraper ce que j'ai perdu. Mais je peux faire en sorte que son héritage ne disparaisse jamais. » Il baissa les yeux vers le collier qu'il portait maintenant autour du cou. « Antoine, » murmura-t-il, « j'espère que, où que tu sois, tu me vois. Et que tu sais, que je t'aime. » À cet instant, sous le soleil couchant,
Un vent léger souffla dans la cour. Et pour la première fois en 15 ans, Victor se sentit enfin en paix.